Cette tranche se divise en 6 émissions. L'émission que vous allez voir traite des molécules dans les solides. Puis nous en aurons une sur les molécules dans les liquides, suivie d'une autre traitant de l'évaporation et de la condensation. Ensuite, une sur la dilatation et la contraction. Puis une émission sur la mesure de la température. Et finalement, une qui explique la différence entre la température et la chaleur. Mais notre histoire commence avec les molécules dans les solides. Tu as probablement remarqué que toute chose dans l'univers rentre dans une de ces catégories. C'est soit un gaz, comme ce fumet délicieux qui se dégage de ta soupe, soit un liquide, c'est-à-dire la soupe elle-même, soit un solide, c'est-à-dire la cuillère à soupe. Ce sont les 3 états de la matière: solide, liquide et gaz. Et tu as dû aussi remarquer que les gaz se déplacent très facilement. De même que les liquides. Mais qu'en est-il des solides? Est-ce qu'ils se déplacent facilement? Ça n'en a pas l'air, hein? Pas de leur propre chef, en tout cas. Mais ce qui est drôle concernant la matière, c'est qu'elle ne cesse jamais de bouger, même lorsqu'elle est dans un état qu'on dit solide. Aussi bizarre que cela paraisse, même les choses qui ne bougent pas, en fait, bougent. C'est tout simplement que tu es trop grand pour voir ce qui se passe. Maintenant, si tu pouvais rapetisser. Encore rapetisser. Encore. Tu finirais par être assez petit pour entrer dans la danse. Oui, la danse. Chaque objet supposément solide et immobile, incluant ta cuillère à soupe, en fait, fourmille de milliards de petits morceaux de matière dansant à un rythme infernal. N'aie pas peur. Entre dans la danse. Il y a beaucoup de place. Et les pas sont faciles à apprendre. Chaque petit morceau se déplace vers son voisin, puis s'en éloigne. Penchons-nous sur ces deux-là et voyons comment ils s'y prennent. Au ralenti. Pierre et Pierrette s'attirent l'un l'autre. Approche. Et brusquement, change d'avis. Mais pas trop près. Ils semblent se séparer pour échapper l'un à l'autre. Mais à peine se sont-ils séparés que leur attraction mutuelle les rapproche de nouveau. Puis, ils se repoussent encore l'un l'autre. Et ainsi de suite. Et tous les petits morceaux se jouent la même comédie. Ils jouent à « je te veux, je ne te veux plus ». À tour de rôle, s'attirant et se repoussant. Tiens, essaie. Ensemble, arrêtez-vous. Séparez-vous. Ensemble, arrêtez-vous. Séparez-vous. C'est facile, non? C'est comme si vous étiez unis par un ressort invisible. Tu en as assez? Alors repose-toi un moment et observe les autres. Ils ne se touchent jamais tout à fait, mais ils ne se fuient jamais vraiment l'un l'autre non plus. Et quand on en observe tout un groupe en action, on s'aperçoit qu'ils composent une sorte de grillage. C'est ce motif grillagé, composé de petits morceaux, se tenant plus ou moins ensemble, qui fait qu'un solide est un solide. Et c'est ce qui empêche les objets solides de se désintégrer. Alors, la prochaine fois que tu prendras ta cuillère, ou n'importe quel autre objet solide, ne sois pas déçu par son air abruti. Il se passe plus de choses qu'on est capable d'en voir. Rappelle-toi comment les petits morceaux dansaient. Évidemment, si tu veux garder un aspect scientifique à tout ça, tu n'emploieras pas l'expression « petit morceau ». Tu te serviras du mot latin pour morceau, moles, et du latin pour petit, cula, et tu diras moles cula ou molécule.